Salut, je m'appelle Xavier Garny et je vous souhaite la bienvenue sur Studio Wakepark, la chaîne dédiée à l'actualité du ski nautique et du wakeboard en France. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de After Sesh, la série de podcasts où l'on donne la parole à ces personnalités passionnées et passionnantes qui agissent au quotidien pour le développement de notre sport. Je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitch, YouTube et Instagram. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé Thiebaud, associée et gérante du Dynamite Wakepark. Salut Chloé. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici à Dynamite Wakepark. Bienvenue dans mon petit coin de paradis. Ouais, franchement c'est vraiment ça le mot, hein. C'est un coin de paradis, c'est incroyable endroit. On a fait un petit tour déjà et c'est une dinguerie. Merci. Peut-être avant de commencer de développer un peu sur toi et ton histoire et ton parcours, est-ce que tu peux nous faire un petit tour du propriétaire pour ceux qui vont écouter mais qui vont pas voir le lieu? Alors, on est sur un petit domaine de 7 hectares et demi, voilà, avec plusieurs lacs. Donc, on a la grande ligne qui est sur un lac de 260 mètres, la petite ligne qui est sur un lac de 140 mètres, voilà, avec full module unit. Donc, en tout, on en a 19, je crois, si je dis pas de bêtises, avec un pool gap. Ouais. Après, à côté, on a une zone de restauration, on travaille que des produits frais. On a une petite carte, donc on travaille que des produits frais et on essaye de faire des produits locaux. Bon, des patates, c'est compliqué de les trouver en Camargue. Voilà, donc on va chercher des binges quand c'est la saison. Et après, on a des petits jeux pour passer un bon moment en famille, gratuitement, voilà. Et des logements comme à Hypnotique, voilà, où on a différents critères. En gros, on a des pilotis un peu logements atypiques, voilà. Qui sont perchés à 6 mètres de haut. Voilà. On a un petit mobil-home pour les budgets un peu plus serrés. Voilà, pour 4 personnes. On a une petite maison, donc 2 chambres pour 6 personnes. Et on a une grande villa avec 5 chambres, piscine et lac privatif. Wow. Qui est un peu caché, on la voit Qui est pas un peu d'ici. caché complètement en Antarctique. Ça veut dire que les gens qui viennent là-bas, ils sont vraiment coupés du wakepark. Ils n'entendent rien, ils sont vraiment là-bas en Antarctique. Ils peuvent venir ici ou se balader. Voilà. Trop bien. Vraiment incroyable le spot. Et tout est vachement ombragé, c'est ça qui est agréable parce que on est dans une région où c'est quand même assez aride et chaud. Et on arrive ici et c'est hyper protégé, c'est incroyable l'endroit. C'est ça, on a pas mal d'arbres, du coup il y a quand même un gros entretien derrière qui nous incombe. On essaye de replanter une trentaine d'arbres par an parce que bien malheureusement il y en a qui meurent, voilà. Et donc il y a un gros entretien derrière, on est beaucoup à l'abri du vent, on est quand même dans une région ventée, mais on est à l'abri du Mistral, voilà. Donc, et puis l'été c'est vachement agréable avec ces arbres, cette fraîcheur, voilà. Ouais, trop bien. Et le bruit des cigales. Et Ouais. le bruit des cigales, on est en province, faut pas l'oublier. Ouais, trop bien. Excellent, bah merci pour le tour du propriétaire. Vous avez de la chance, tu m'as dit que c'est calme aujourd'hui, Oui. on a une petite heure pour en savoir un peu plus sur toi dans ce podcast. Peut-être tu peux nous dire comment tout a commencé, comment tu as découvert le wake, comment tout a commencé pour toi. Alors, j'ai découvert le wake en Corse quand j'étais adolescente. Un jour où je faisais de la voile et un jour où il n'y avait pas de vent, notre moniteur il s'est dit allez, je vais vous faire du wakeboard derrière le Zodiac, la sécu pour faire de la voile, voilà. Et du coup, j'ai appris à faire du wake là. Après, j'en ai fait à droite et à gauche. Et c'est que à mes 17 ans où j'ai ridé pour la première fois à Sesquières. Puis derrière à Cap Découverte à Carmaux qui était dans le Tarn. Ouais. Et j'ai vraiment accroché. Derrière, je me suis lancée là-dedans et c'est devenu une passion. Je faisais pas mal de skate, pas mal de snowboard. Et du coup, sport de glisse, wakeboard, c'était cool. Ok. Et donc tu commences, ou toi t'es de la région, tu commences vraiment dans le coin. T'avais un autre spot avant? Oui, avant on était plusieurs associés sur Orgon, le Tillenray Wake Park, qu'on gérait à plusieurs. Et ça s'est fini en 2022 pour des problèmes avec la mairie et puis gérer 2 spots en même temps c'était compliqué. Ouais. Donc j'ai préféré, de toute façon je cherchais depuis pas mal de temps à acheter un lac pour vraiment monter ma structure parce qu'on sait tous avec la législation qui est en train de se modifier par rapport à tout ce qui est lac communal et tout ça, que ça allait être de plus en plus compliqué, qu'on allait retirer de plus en plus les autorisations.
Donc du coup, j'ai préféré me protéger en ayant mon propre endroit. Mhm. Ça n'a pas été une mince affaire de trouver les lacs. J'ai visité plusieurs lacs dans la région, dont à Vidauban avec une maison, mais ça n'allait pas. Et celui-là, ce domaine, il est venu tout seul à moi. C'est un ami agent immobilier, Edouard Baillet, qui m'a dit j'ai un truc à te montrer, Chloé. Est-ce que tu veux venir voir? Je fais ouais. Et j'ai vu ça, je suis tombée amoureuse et après, Ouais. je me suis battue pour l'avoir. Ok. Voilà. Donc ça, c'était en... 2020, 2020-2021, où on m'a présenté le lac, le domaine ici. 2020, depuis 2019, je cherchais un lac à acheter. Donc 2020-2021. Et j'ai signé l'achat le 13 juillet 2022. Ok. Donc pas mal de temps. Après, il y a eu tous les papiers à faire. Bon, tout l'administratif, on sait tous ce que c'est. Voilà. Ouais, au final, 2 ans pour acquérir un spot dans un téléski nautique, c'est presque rapide par rapport à d'autres spots qui ont pris des années. Au final, tu t'en sors plutôt pas mal. J'ai beaucoup joué sur le fait qu'on avait un rond avant et que j'avais une sacrée expérience. Et j'ai beaucoup joué sur que j'avais gagné les WWA en 2022 aussi et que je participais à des compétitions. Donc j'ai beaucoup joué là-dessus en termes de mairie administratif et du coup c'est ce qui m'a permis en fait d'avoir ce projet-là et d'avoir de la crédibilité. C'est ça, exactement. C'est pas quelqu'un qui arrive avec n'importe quel métier, je suis plombier, voilà, et je monte un restaurant, je monte un wake park sans connaître les tenants, les aboutissants, parce qu'on sait tous que c'est, quand on regarde comme ça, c'est idyllique en fait. Le métier est vraiment beau, hein, pour rien au monde je ferai autre chose, mais ça c'est la partie visible de l'iceberg. Après il y a la partie invisible, donc tout ce qui est maintenance, tout ce qui est administratif, tout ce qui est assurance, tout ce qui est module, gestion du personnel et tout ça, on ne le voit pas forcément, mais on va dire c'est les 3/4 de notre métier. Ouais. Voilà. Ok. Et alors, donc ça commence officiellement en 2022, là c'est ta 3e saison officiellement? Alors non, j'ai acheté en 2022, après on a commencé les travaux, donc on a réhabilité les berges, on a dû tirer des câbles, on a dû faire venir un poste de transformateur beaucoup plus gros. Voilà, il y a une grosse partie travaux qu'on voit plus aujourd'hui parce qu'on a fait un gros boulot de réaménagement paysager, mais ouais, ça a été un gros chantier. Par exemple, pour venir du poste de transformateur jusqu'à la cuisine, les téléskis, on a tiré un câble de 90 carrés, donc les connaisseurs sauront que c'est énorme. Donc voilà. Et après, ça c'est, on va dire, c'est le début du projet. Et après, il y a tout un cursus qui va se faire au fil du temps et peut-être se concrétiser sur peut-être un full size dans 2-3 ans. Ah, carrément, ça Ouais. tease. Mais où est-ce que ce serait? Parce que J'ai un 3e lac. sur le spot. Sur le spot caché, j'ai un 3e lac, on ne le voit pas forcément, qui est semi-rebouché et avec une parcelle à côté. Je pourrais faire un agrandissement, on est déjà pour parler avec les architectes et la mairie en question. Ok, on te le souhaite. Hein. Si ça peut se concrétiser, ce serait génial. Et bien sûr, si je fais un full size, alors ça sera pas un énorme, ça sera un peu comme Sauce Wake Park, un petit full size ou Saujon, mais bien sûr full module unit. Ouais. Je suis fan de cette marque. Ouais, c'est incroyable. D'ailleurs, sur le spot, tu as dit qu'il y en avait 19. Comment tu t'as choisi, comment tu les places, et c'est quoi la logique? Alors, la logique, c'est que je voulais un parc adapté à tous, que ça soit aux débutants, aux intermédiaires, aux pros, aux confirmés. Je voulais que tout le monde s'y retrouve en fait. Donc déjà, je voulais des modules accessibles à tous, premièrement. Deuxièmement, je voulais pas des modules qui, en fait, vous allez dessus, c'est énorme, vous pouvez pas apprendre des tricks et tout ça. En fait, tous mes modules, ils sont impressionnants. Du moins pas tous, mais la plupart ils sont impressionnants, mais ils sont très faciles d'accès. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, le Gravitron, qui est nous ce qu'on appelle le Big Air, c'est un gros dodan. Celui-là, quand on le voit, on se dit waouh, c'est haut, ça doit être dur, machin et tout. Mais à partir du moment où on sait prendre une box et un kicker, on peut aller largement dessus. En fait, c'est comme une box, mais x3 en termes de largeur. C'est une autoroute le truc. Et après, on peut faire plein de figures. Alors, on voit souvent que
soit on passe dessus comme une box, soit on saute et on atterrit dans la descente. Donc pour apprendre des figures, c'est génial parce que par exemple pour le 5-4 back, pas de carback en fait, parce qu'on finit de glisser et après c'est du toboggan. Et après on peut s'amuser au-dessus comme un slider, un peu comme un knoll sur un snowpark, où on vient justement jouer avec cette cassure et voilà. Ouais, incroyable le Gravitron. Et cette fameuse poule aussi que toi tu as dessinée exprès pour ici, c'est ça? Alors la poule, ouais, qu'on a imaginée avec David de chez Unit, voilà, et pareil, je lui avais demandé d'avoir un module accessible. Ça veut dire que je voulais pas un pool gap où tout le monde dit non, c'est trop chaud, c'est pas pour moi, voilà. Je voulais vraiment un truc très facile d'accès, que les wakeboarders, les wakeskaters et même les gens en châssis puissent aller dedans sans problème. Voilà, je voulais un truc où on apprend vite, où on se fait plaisir vite. En fait, le but du jeu, c'est vraiment de se faire plaisir rapidement, d'apprendre des tricks, des figures vraiment rapidement, facilement, tout en se faisant plaisir et en toute sécurité. Ouais. Voilà. C'est les maîtres mots. Après, la différence entre la grande ligne et la petite ligne, c'est que les deux lignes, elles sont vraiment complémentaires. Ça veut dire que vous n'allez pas faire la même chose sur la grande que sur la petite. Là, moi, je viens de réaliser sur la petite avec ce qu'on appelle des booters. Je crois le nom Unit, c'est booter. C'est un kicker où c'est côté kicker et l'autre côté, c'est côté bump. C'est des bébés kickers. Et franchement, pour apprendre tout ce qui est tête en bas, tout ça, c'est hyper simple. Ouais, c'est trop bien. T'en as deux en plus, hein, oui, en quinconce. C'est ça, j'en ai deux en quinconce, donc vous pouvez le prendre en hillside ou en toe-side, que vous soyez goofy ou régulier. Voilà. Incroyable. Et donc oui, effectivement, la grande ligne avec beaucoup de modules et la petite ligne peut-être un peu plus skate, c'est ça? Elle est un peu plus skate, un peu plus petite. On ne pouvait pas mettre non plus les gros modules sur la petite. Après, pour la petite histoire, la petite anecdote, à la base, le pool gap, il devait aller sur la petite ligne. Et tout à la base, on devait même au milieu de la petite ligne créer un espèce de lac bi-level où on redescendait de l'autre côté. Mais avec Unit, avec David de chez Unit, on s'est dit que c'était trop contraignant entre le terrassement, après le ferronnier qui devait poser toutes les cages, les machins et tout, et après Unit qui venait poser les systèmes de slide. La moindre erreur, on aurait dû tout refaire. Donc c'est pour ça qu'on a préféré prendre un pool gap flottant. Et au final, vu le niveau de variation, en fait, entre l'hiver et l'été, on perd entre 2 mètres et 3 mètres d'eau. Ouais. En sachant qu'en hiver, c'est là où l'eau est le plus bas, et en été, c'est là où l'eau est le plus haut. C'est inversé à la normale. Alors, on ne me posait pas la question pourquoi en Camargue c'est comme ça. Mais voilà, moi ça m'arrange parce qu'en hiver, j'ai souvent des riders confirmés intermédiaires. J'ai rarement de débutants, même si j'en ai eu. Donc, du coup, c'est pas trop grave qu'il y ait un peu plus de tension. Ouais. Voilà. Et tu parlais aussi tout à l'heure en off, tu as un système d'ancrage que tu as développé toi-même? Alors, développé, oui, j'ai réfléchi beaucoup. Après, David m'en avait un peu parlé aussi, c'est ce qu'il faisait à Langerfield. Après, je l'ai amélioré à ma manière, entre guillemets. Après, je sais pas si c'est comme ça qu'ils font eux. En gros, j'ai un système de quadrillage sous l'eau avec 4 transversales et 4 largeurs et 4 longueurs, en fait, ce qui me permet en fait d'accrocher les modules et de bouger les setups et les modules, de changer le setup et de bouger les modules hyper rapidement. Ça veut dire qu'en l'espace de 2-3 heures, je peux vous changer toute la ligne et faire un hack de malade. Voilà. C'est vrai que c'est un avantage qu'on voit pas partout, effectivement. Parce que tu disais que tu avais beaucoup de profondeur et oui. Justement ça compliquait le changement des modules. Alors la profondeur, lâcher des corps morts déjà, quand on en perd, il est perdu pour la France. Hein. Donc là au moins je perds rien du tout, c'est que du câble et en fait c'est du câble recyclé parce que j'ai réutilisé les anciens câbles qu'on a changés, qu'on a fait tomber des téléskis. Parce que pareil ça, je suis très à cheval sur la sécurité tous les ans. Je fais tout tomber, je change le câble, je change les poulies, je fais une maintenance complète annuelle parce que pour moi la sécurité c'est primordial. Il faut que je propose justement aux gens qui viennent rider ici une sécurité optimale. Et du coup, je réutilise ces câbles-là pour... voilà, et bon, les chaînes, j'en ai pas, donc j'ai dû en acheter. Mais voilà. Et donc tu disais aussi que ça permettait justement de suivre le marnage. C'est ça. Tu n'as pas besoin de régler en fonction de... C'est hyper chiant à mettre en place. Hein. On a mis 2 semaines à le mettre en place sur les 2 lignes. Mais au final, derrière, ça monte et ça descend avec le niveau de l'eau. Ça veut dire que nous, vu qu'on a une variation quand même assez grande entre l'été et l'hiver, du coup, on n'est pas obligé d'aller retendre tous les 4 matins les trucs. Ça suit et ça bouge pas du tout en fait. Trop bien. La preuve en image, hein. Ça fait 1 an maintenant et voilà.
Ok, c'est vrai que ce serait intéressant de partager l'idée. Après, j'imagine que ça convient que pour les bipoules et pour un full, ce serait quand même un peu plus compliqué de... Ça dépend quel type de foule. C'est sûr, si vous avez un foule avec comme à sauce avec des losanges, je suis pas sûre que ça soit utile. Ouais, Mais si vous avez des grandes lignes droites comme à Sesquer, je pense qu'il y a moyen. ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Après, Sesquer, je suis pas sûre qu'ils perdent de l'eau. Non, pas sûr. Donc, en fait, c'est juste pour les câbles qui ont une grosse variation d'eau. Voilà. Après, c'est sûr pour le bipool, certes, à mettre en place, c'est un peu plus chiant, c'est un peu plus onéreux, mais après, vous êtes tellement tranquille. Ouais. Voilà. Ok. Eh bah, très bien. On enchaîne peut-être sur ton parcours sportif. T'en as parlé un petit peu. Tu as été jusqu'à Londres Mm. faire les WWA. C'était ta première compétition ou t'en faisais déjà un petit peu? C'est quoi un peu ton parcours sportif peut-être pour... J'ai fait de la compète en voile, j'ai fait un peu en snowboard vite fait. Après, j'ai jamais trop, oui, j'ai fait un peu de compétition. Après, j'ai jamais trop cherché à en faire énormément. J'ai fait les WWA en 2022. Pour la petite anecdote, notre avion a été annulé la veille. Du coup, on a pris l'avion le lendemain. On a atterri à Londres, Heathrow, je crois, c'est Heathrow. Ils avaient perdu mon wake. Au final, ils l'ont retrouvé. On a pris le taxi et 5 minutes après être arrivé sur Liquid Lesio, je suis partie en run. Voilà. Donc, je me suis à moitié changée dans le taxi. Ça c'est ouf. Donc, Et, voilà. et finalement, donc ça c'était pour les jams, c'est ça? Ouais, j'ai eu Pour de le... la chance de tomber sur la jam sur le premier run parce que si j'avais dû faire un run, juste un tour et le kicker, je sais pas ce que j'aurais fait sur le premier run. Ouais, ça t'a permis de t'entraîner sur la jam, quoi. C'est ça, je me suis échauffée sur la jam. Je suis tombée sur. À un moment donné, je suis tombée sur. Ça fait un tube et des marches pour monter dessus. C'est la première fois que je prenais ce type de module. Je me suis fait ramener, je suis tombée, j'ai couru comme une folle pour rattraper, pour repartir. Bon, je suis passée. J'étais devant Stocké, donc du moins j'étais devant Stocké. Je suis passée avec Stocké, donc ça va, c'est cool. Mais c'est une bonne expérience. Après ce genre de compétition, sans entraînement, sans connaître la tension, Ouais. sans connaître le parc, c'est plus jamais quoi. Plus jamais. Ouais. Peut-être en 2025, j'en ferai une dernière, mais il n'y a rien de sûr. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'avait motivé à l'époque à te dire vas-y, mais je me fais les championnats du monde WWA à Londres comme ça en 2 jours. C'était une. Comment dire euh, Une compétition envers moi-même. D'accord. Voilà, il fallait que je me prouve quelque chose à moi-même. Je suis quelqu'un de très timide, je suis quelqu'un qui perd énormément ses moyens, je suis quelqu'un qui ne résiste pas du tout à la pression. Donc quand même, avant cette compétition, je me suis fait suivre par un préparateur mental, par un préparateur physique. Donc c'est grâce à eux, ils m'ont canalisé pour que je réussisse à ne pas perdre tous mes moyens. Parce que quand on me voit rider en entraînement, c'est un fait. Mais quand on me voit rider après en compétition, vu que je suis très nerveuse et que je perds facilement mes moyens, un saut droit, je peux le rater. Ouais. Voilà. C'est intéressant ça parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens dans ce type de caractère. Moi, je sais que je suis assez aussi. J'ai du mal en compétition. C'est quelque chose qui est compliqué pour beaucoup de monde, surtout quand on commence aussi la compétition. Et du coup, qu'est-ce que toi, ils t'ont apporté ces préparateurs mentaux et physiques pour réussir Ils m'ont à t'en apporté sortir? de me mettre dans une bulle en fait. Ils m'ont appris à me mettre dans une bulle. En fait, moi, ma peur, c'était pas le fait de perdre ou de gagner. Ça, c'était vraiment, je m'en foutais si je finissais. En fait, si je finissais dernière et que je mettais mon run parfait, du coup, j'étais contente. Ouais. Mais en fait, c'était la peur du regard de l'autre, en fait. Que les gens se disent sur le bord, dire oh regarde elle est nulle, qu'est-ce qu'elle fout là. Ouais. Et c'est ça qui me faisait peur, c'était vraiment le regard de l'autre. Et ils m'ont appris vraiment à me mettre dans une bulle, avoir si j'avais peur de quelque chose, avoir une routine de performance, avoir une visualisation mentale avant la compétition. Et c'est pour ça aussi que je ride avec des écouteurs et un peu de musique. Il y en a, les puristes diront que c'est pas bien, mais pour me mettre dans mon monde en fait. Je fais abstraction de tout et derrière c'est juste du kiff en fait. Ok. Voilà. Et Ouais. c'est pas facile à faire. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas simple. Ça prend du temps, c'est un exercice, C'est ça.
un travail à développer. Ok, bah merci pour ces conseils pour les jeunes peut-être qui veulent Pour les mettre à la jeunes compète. qui font... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. Pour les jeunes qui font de la compète, moi je leur conseillerais vraiment un préparateur mental. C'est, on peut dire non, c'est inutile, c'est machin, mais quel est le rider aujourd'hui qui a un certain niveau, qui dit qu'il a jamais pris une grosse boîte, derrière qui arrive plus à relancer le tricks, qui a peur, qui se met des mauvais ancrages, c'est comme ça qu'il appelle ça mon préparateur mental. Et du coup, c'est dommage parce que juste avec un peu de préparation mentale, vous pouvez faire péter ces ancrages et du coup et revisualiser la chose en fait. Ça veut dire qu'en gros, avec une bonne préparation, genre un peu d'hypnose, un peu de tout ça, vous pouvez remettre un bon ancrage. Et moi, j'avais peur d'un tricks parce que je m'étais mis une grosse cartouche avec perte de connaissance et tout ça, trou noir pendant 2 jours. Et justement, il a réussi à me retirer cette peur et à mettre le bon ancrage. Et aujourd'hui, sans problème, j'y pense même plus. Et voilà. Donc voilà, et surtout la préparation physique, on fait quand même un sport qui est cool, on ne sent pas vraiment, mais nos articulations, elles en souffrent quand même, et une bonne préparation physique pour prévenir les blessures et pour être vraiment très explosif, moi je trouve ça méga important. Depuis que j'en fais, le palonnier, je le tire, mais voilà, du moins je le tire, non je le tire pas, je m'appuie dessus, un canard, Excellent. voilà. Ok, trop bien. Bah, merci pour ces conseils aussi et ce partage. Euh, et du coup, tu proposes aussi, grâce au Bipouli, grâce à cet outil qui est génial aussi par rapport au full, des stages, du coaching, et tu as une vraie approche à ce niveau-là. C'est quoi ta vision aussi sur le coaching? Alors nous ici on travaille beaucoup avec le système Baby Talking, donc c'est un système d'émetteur-récepteur où on vient justement parler avec vous sur l'eau. Alors attention, j'entends déjà les puristes dire oui mais tu fais du l'autoguidage, c'est de la voiture télécommandée. Oui c'est vrai au début et au fur et à mesure on lâche la chose en fait. C'est qu'au début on va vraiment vous apprendre à faire, je dis une bêtise, le virage. On va tout vous dire étape par étape. Et au fur et à mesure que vous le faites, on va commencer à se taire de plus en plus. On va dire moins d'informations jusqu'à un moment donné dire plus rien en fait. Donc c'est un outil vraiment, je trouve ça génial parce que ça permet en temps et en heure de dire les choses. Ça veut dire vas-y pars maintenant pour ta coupe, remets-toi à plat, regarde au loin. Et ça permet vraiment d'avoir cet accompagnement qualitatif en fait avec les riders. Après c'est sûr à ne pas non plus en exagérer ou des fois sur des sessions il faut l'enlever et il faut qu'ils ressentent les sensations parce que le wakeboard c'est un sport à sensations, donc faut pas non plus faire la voiture téléguidée. Voilà. Après en termes de stage ici, donc en été on fait du moins juillet août on fait pas trop de stages sauf des stages à la carte, mais en hiver on fait des stages à la carte et on fait aussi des stages comme on a pu faire en avril avec Melou. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une rideuse de la Spanish Mafia. Voilà. Je ride même son pro modèle maintenant, qui est génial, une Bunt wakeboard. Et voilà. Et en gros, on a vraiment cette approche où on va vous accompagner du début à la fin. Et voilà. Trop bien. Ouais, là, tu parlais de Mel, mais tu as fait des stages aussi avec d'autres pro riders, on va dire, et où tu les invites et ils coachent aussi avec toi. C'est Alors vraiment j'aimerais intéressant. bien avoir Clément Nadal, Ouais. mais malheureusement on n'a pas encore trop réussi à se trouver. Peut-être l'année prochaine. Cette année c'était assez compliqué parce qu'on sait tous qu'en 2024 les wakeparks avec la météo on a un peu souffert. Donc on a une bonne, ça va que avec les 3 secteurs que j'ai, la restauration, le logement et le TK, donc j'arrive à rester à l'équilibre avec une gestion au millimètre. Mais oui, j'aimerais bien faire plein de petits stages avec des pro-riders français, comme peut-être Hugo Charby. Je sais que moi j'avais fait un stage moi-même personnellement avec Nance, Ouais. que j'ai adoré. Voilà, j'aime bien son petit franc-parler, au moins il va pas par 4 chemins lui. Donc voilà, et peut-être avec Canard, voilà. Mais c'est plus des projets que j'ai pour 2025 parce que 2024 je suis vraiment ric-rac. Ouais. Et j'ai 2-3 petits trucs encore à améliorer ici pour que le spot soit parfait. Parce que pour la petite histoire, on avait un peu de retard sur les travaux et tout. J'ai pas pu tout faire et il manque encore quelques trucs qu'il faut que je fasse fin 2024 pour que ça soit parfait. J'aimerais bien justement éclairer toute la grande ligne
toute la petite ligne est éclairée et j'aimerais bien éclairer toute la grande ligne. Voilà. J'ai déjà les projecteurs et tout, il me manque plus qu'à faire la tranchée. Ok. Et après, du coup, ce serait quoi le délire de rider jusqu'à minuit et de... C'est ce qu'on fait déjà, c'est la P-Night. Bon, on fait que sur la petite ligne, du coup, vu qu'elle est éclairée. Et en gros, 20h minuit. Ouais. C'est en gros, c'est 35 €, 20h minuit par personne. Et il y a le menu du soir qui est complet. Ah ouais, Ouais. 35 €. Tu manges et tu rides? C'est ça. Ah ouais, c'est pas mal. Et aussi, dans le projet, donc initialement, c'était d'installer des panneaux solaires pour être en autoconsommation. Bien sûr, lisser sur l'année parce qu'on sait tous qu'en été, c'est compliqué. Et pour justement faire chuter le prix des sessions de wake parce qu'aujourd'hui, malheureusement, avec l'inflation et l'électricité, surtout l'électricité, c'est compliqué de ne pas augmenter. Et du coup, c'était le projet initial. Malheureusement, quand sur ce type de projet, quand vous prenez une inflation à 20-30%, du coup, vous êtes obligé de retirer certains trucs. Mais du coup, c'est en cours jusqu'à 2025 en espérant que début 2025, j'ai mes petits panneaux et que je fasse chuter les prix. Trop bien. Excellent. Ça marche. Est-ce que tu veux revenir un petit peu sur l'expérience que ça t'a apporté d'avoir d'abord Chill and Ride pour construire ici on va dire, c'est un peu pas une deuxième chance, mais c'est une deuxième opportunité. Tu as pu faire des erreurs peut-être là-bas que tu as corrigées avec Dynamite. Est-ce que c'est quoi cet avantage d'avoir eu déjà un spot avant et d'avoir le deuxième maintenant? Alors, d'avoir eu un petit bipoulier, on va dire, ça m'a donné comme avantage de connaître la machine sur le bout des doigts. Pas plus tard qu'il y a une semaine et demie, il y a une personne, je sais plus, le téléskier nautique qui m'a appelé pour avoir des conseils sur la maintenance de sa machine. Voilà, donc je dois être connue sur la maintenance de la machine, je dois bien la connaître. C'est pas mal ça. Voilà, de connaître ma machine vraiment le mieux possible, en fait, pour l'ancienne version, parce que là aujourd'hui j'ai le système, ma grande ligne c'est le nouveau système HD de Cecitech, qui est génial. C'est un peu le même fonctionnement, mais avec le contrepoids, il y avait des choses qui changeaient un peu. Mais là, ça va. Ce que je trouve génial de ce qu'ils ont fait, Cecitech, sur les nouveaux systèmes, c'est qu'ils ont mis un système derrière qui évite, si malencontreusement le câble pète, le pylône ne tombe plus parce qu'il y a des systèmes anti-retour de pylône, donc qui maintient le pylône droit. Donc ça, je trouve ça génial. Justement, je vais en installer sur l'ancien système, que j'ai pas encore eu le temps, mais là, cet hiver, j'aimerais bien l'installer. Après, l'expérience, on va dire l'expérience du coaching, l'expérience de la communication, de la gestion d'une entreprise. Tout est plus petit, donc tout est plus simple. Là, c'est sûr, je suis passée de beaucoup plus gros avec un entretien du domaine, des logements, voilà. Mais j'avais déjà, on va dire, la base. C'est comme quelqu'un qui passe, je dis une bêtise, j'ai fait mon BTS et là, je suis passée en master, quoi. Voilà pour la comparaison. Mais voilà, ça m'a appris plein de choses. J'en apprends tous les jours, que ce soit dans le coaching, ou dans la maintenance, ou dans la gestion du personnel, ou dans l'administratif. Après, en France, on a quand même un pays qui est ultra normé, donc faut lire beaucoup, faut se renseigner beaucoup, et faut surtout, si quelqu'un montre un TK, soyez hyper bien entouré. C'est votre entourage qui va permettre que vous allez réussir ou pas. Voilà. Ok. Tu peux développer un peu là-dessus? Qu'est-ce que tu entends exactement par là, du coup? Un entourage, c'est déjà des personnes qui vous soutiennent parce que c'est pas tout beau, tout rose tout le temps. Voilà, c'est tout beau, tout rose. Je dis pas. Mon métier me plaît, je suis ravie de faire ça. Mais il y a des passages à vide, il y a des moments où vous avez des doutes. Et une personne en qui vous pouvez compter, vous reposer, un pilier, que ce soit une amie, une chérie, un chéri. Voilà, c'est hyper important. Après, des personnes qui connaissent la législation, comme un avocat qui vous suit. Alors, un avocat, c'est pas forcément que vous êtes attaqué ou vous allez attaquer. C'est juste qu'il peut vous donner plein de conseils et faire des recherches pour vous. Un notaire, un comptable qui peut vous aider sur plein de choses. Un avocat fiscaliste qui peut vous aider. Voilà, ici, en fait, une entreprise, elle est tellement taxée que si vous ne vous servez pas de peu d'outils à notre avantage, du coup, c'est compliqué de s'en sortir. Ou alors, vous allez vous en sortir, mais vous n'allez jamais réussir à vous sortir un salaire, en fait. Donc, il faut jouer sous il y a plein d'aspects qu'on ne connaît pas,
c'est compliqué de connaître parce que c'est dans tes petits textes, voilà. La législation, par exemple, sur la vente de bière sur les wake parks, parce que wake park, c'est soit un loisir, soit un sport. Donc, si c'est un sport, faut que la buvette elle soit positionnée à plus de 50 mètres. C'est tout un truc, en fait, où vous allez, un peu comme jouer au Lego, au final, monter le truc en jouant sur certaines pièces, en fait. Et vous allez jouer là-dessus pour vous en sortir fiscalement, administrativement, voilà. L'année dernière, ici, moi, la première année où où c'était ouvert, j'ai dû remplir ma première déclaration foncière. Alors, vous imaginez bien avec les conteneurs, la restauration, les sanitaires, les maisons, les hangars, les piscines. Je m'arrachais les cheveux. J'ai mis 2 semaines. J'ai dû me faire aider par mon notaire et par mon avocat. Et au final, ça s'est très bien passé. Ouais. Mais Et tout seul, c'est impossible, quoi. c'est impossible. Il y a trop de normes. C'est impossible. Donc, être bien entouré, c'est déjà un premier facteur de réussite. Voilà. Après, ça peut être un très bon électricien. Ça peut être quelqu'un qui va pouvoir vous dépanner parce que votre téléski tombe en panne. Avant de trouver quelqu'un, alors fort heureusement, j'ai Cable Docteur qui est là, donc qui assure la maintenance et tout. Donc c'est quelqu'un qui a eu quelques petits problèmes, mais aujourd'hui qui est sensationnel, qui intervient vite. Donc voilà, je lui ai donné une deuxième chance. Et aujourd'hui, il m'a pas déçu et je continuerai à travailler avec lui, comme je travaille avec Unit, comme je travaille avec Cecitech. Moi, quand on me dit quel est le meilleur bipoulis, la meilleure version de bipoulis de France, moi, c'est sans hésiter, c'est le Cecitech. Ouais. Facile à monter, la maintenance, c'est facile aussi. Après, je connais pas très bien le Wake Nation, je crois que c'est ça. Et le Rixen, mais des retours que j'ai pu avoir avec le Rixen, c'est qu'il y avait certains petits problèmes, c'était compliqué. Moi, pour ma part, le Cecitech, c'est une valeur sûre et la machine, il n'y a pas beaucoup d'électronique, il y en a un peu quand même, mais voilà. Tu recommandes. Je recommande. Voilà, je fais de la pub. Non, je rigole. J'ai aucune part de marché. Je gagne aucun argent à faire de la pub. C'est pareil, Unit. J'ai testé du Wake Pro, j'ai testé du Shape. J'ai rien contre ces marques, mais mon coup de cœur, ma préférence, c'est vraiment Unit en termes de shape, en termes de tout en fait. Ouais. Donc après, voilà, chacun son opinion, chacun sa vision. Je respecte toutes les visions, voilà. Le Made, comme pour moi, c'est la mecque des wake parks en France. Ils font du homemade, ils ont un peu de wake pro, mais c'est juste sensationnel ce qu'ils font. Voilà. Ok. Et justement, tu parlais d'Ison, est-ce qu'il y a des spots avant de construire ici qui t'ont inspiré justement pour que tu as dû un petit peu voyager? C'est quoi les spots qui t'ont inspiré le plus? Hypnotique. Ouais. Voilà. Ison. Voilà. Pourquoi Hypnotique? Bon, on sait un peu pourquoi, mais qu'est-ce qui t'a plu à En Hypnotique? fait, le système de tu rides, tu te poses, tu profites, tu fais ta petite corde le soir ou le matin, la petite coupure. Franchement, même l'ambiance, les logements, j'ai trouvé ça sensationnel. Ouais. Les patrons là-bas étaient adorables, les employés, le cuisinier, les opérateurs, toujours avec le smile. Bon, après, quand tu rentres à Marseille et que tu passes la police aux frontières, tu as juste un gars qui te fait la gueule et tu lui dis de sourire, il te regarde genre, bon, voilà. Mais juste la bonne vibes, le sourire, qu'il soit content d'être là, et c'est franchement Hypnotique, waouh! Ouais. J'ai qu'une envie, c'est d'y repartir, et surtout depuis qu'ils ont reçu tous ces petits modules, petits, non pas très petits, mais voilà, ils ont reçu le Gravitron, donc c'est cool, je pourrais m'entraîner sur un full avec le Gravitron. Voilà, après ils ont un peu la mecque, donc voilà, monté à la base par, je crois, Lavads et Canard. Je crois qu'il y en avait un troisième. Ouais, Sam le Delmat. Sam, voilà, Ouais, bien sûr. exact. Et voilà, ce qu'ils ont fait, c'est juste sensationnel en fait. Le homemade, comment ils ont shapé leur module homemade, tout ça, franchement, respect. Moi, je dis juste respect. Voilà. Ok. Donc, je sais ce que c'est de construire un module homemade, je sais le temps que ça met, je sais que tu t'arraches les cheveux pour faire les courbes, le machin et tout. Et franchement, respect. Voilà. Ok.
Donc ils ont Hypnotix, et il y a d'autres spots un peu qui t'ont marqué. Bah après, j'ai raidé à Sesquer. Alors, Sesquer, l'ancienne version, hein. J'ai rien contre le WAM, mais l'ancienne version avec les kickers cuillères, j'adorais Sesquer. Ouais. J'y suis retournée il y a 2-3 ans et j'étais un peu déçue parce que je suis tombée dans les algues, ça a piqué, donc du coup, voilà. Mais Sesquer, ça m'a un peu assuré, bah, bien sûr, parce que c'est mon premier spot de wake, voilà. Mais l'ancienne version avec l'ancien gérant, voilà. Après, il y a eu un peu Exo 84 avec Kemar, qui m'a appris pas mal de choses, qui m'a montré pas mal de choses. C'est toute cette ancienne génération de wake park, wakeboarder, gérant de TK. En fait, pour moi, c'est ceux qui m'ont inspiré. Voilà. Ouais. Comme Lars pour Avançant, quand il a monté Avançant, j'ai vu la construction. Voilà. Donc, bon, j'ai vu la construction de loin, j'y étais pas dedans. Mais voilà. En gros, un peu tous ces wake parks. Après, ça se trouve, j'en aurais oublié, hein, mais c'est le Mercus, on en discutait tout à l'heure. J'ai raidé au Mercus, il n'y avait pas de module. Je pensais même qu'il avait fermé. J'étais contente de savoir qu'il n'avait pas fermé. Après, il faudrait qu'ils achètent un peu de modules quand même. Donc voilà, mais j'ai raidé la source aussi. Ce qu'ils ont fait à la source, c'est génial. The Street, je crois que c'est le pool gap. Ce qu'ils ont fait, ça a l'air génial. J'ai envie de le tester aussi. Donc franchement, j'ai l'impression que tous les wake parks en France, on essaye de vraiment développer le sport, mais dans le bon sens. Voilà. Où on essaye vraiment de le rendre adapté à tous et attirer de plus en plus de nouveaux adeptes, de nouveaux passionnés. Et je trouve ça beau pour un sport, en fait. Ouais. Voilà. Après, il y a plein de riders hein, que j'ai suivis, comme Hugo Charby. Hein. Voilà, Hugo Charby, que j'adorais. Je l'ai jamais rencontré, hein, mais j'adorais. J'avais Léo Labadens, que je suivais beaucoup, qui est venu faire le Westcat Weekend ici. Ouais. Il y avait Nick Davis. Alors, Nick Davis, pour moi, c'est the best. Même les stockés, compliqués. Hein. D'abord il y a Nick Davis et après il y a les stockés. Ouais. Donc voilà, parce que voilà, c'est tous ces riders en fait qui m'ont inspiré et qui en gros font partie de l'époque où j'avais des petites étoiles dans les yeux quand je les voyais rider et voilà. Ouais, je comprends tout à fait. Ok. Ouais, tu parlais de Léo Labadens du coup qui est venu faire le Skate Weekend, ça c'est enfin c'est trop bien de pouvoir accueillir aussi deux stages un peu comme peut-être potentiellement un stage de Clément Nadal comme tu disais avec Zoé Rofi où voilà, tu as un spot qui permet en fait d'accueillir des projets qui existent déjà parce qu'il y a tout en fait. Donc comment Alors, tu tout je sais pas, mais disons, j'essaye de faire mon maximum. ouais, tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Et comment ça s'est passé par exemple ce Westcat Weekend avec Léo? Alors le Westcat Weekend, alors Léo était déjà venu 2-3 fois sur le parc, voilà, pour tester tout ça. Il avait adoré. Du coup, on avait défini une date. Je crois que c'était la dernière date du Westcat Weekend l'année dernière. Du coup, ils sont arrivés. On leur a mis un petit emplacement. Normalement, c'est camping interdit. Voilà, pas de tente, tout ça, parce qu'il y a un camping à côté. J'ai pas envie de faire de la mauvaise concurrence. Du coup, bon là c'était cas exceptionnel, donc on les a mis sur le côté du lac. Donc ça s'est très bien passé, ils ont fait un peu la fête le soir. J'ai un peu râlé parce qu'il fallait que je me repose un peu, mais voilà. Ah, c'est les Westcaters, c'est normal. C'est ça, mais non, franchement, j'ai bien apprécié. Léo était très gentil. Il y avait aussi Depré-Montville qui a un très 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 bon niveau. Bon, j'arrive toujours pas à comprendre comment vous pouvez rider sans gilet. Moi, si je ride sans gilet, sans casque, je suis terrifiée sur l'eau. Mais bon, c'est une façon de voir les choses. Quand je vois Hervé Puyol rider sans casque, sans gilet, la boîte qui s'est mise sur le pool gap paysan, j'ai fait what the fuck. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est des riders quoi. Moi, ouais, c'est des riders à l'ancienne, un peu version comme le magazine avant. Alors il existe toujours, mais trasher. Après, c'est beau, hein, mais j'ai peur pour eux. Hein. Ouais, c'est un délire. C'est vrai que moi aussi j'ai trop peur pour pour enlever le casque et le gilet. Et je comprends aussi le délire quoi. C'est street quoi, c'est rock, c'est genre c'est très rock. Le skateboard ça vient de là et on prend des risques et c'est vrai qu'au final quand on est sur du plastique et dans l'eau on prend pas trop de risques
Donc je comprends effectivement. Puis ce côté liberté, quoi, Mm. où ils enlèvent le casque, ils enlèvent le gilet. Après, je comprends. Je lance pas du tout la pierre, je comprends Bah ouais. absolument. Après, moi, j'ai juste peur. Quand j'ai piloté de Primonville sans casque, sans gilet, j'étais terrifiée. Ah ouais, aussi, ouais. J'étais vraiment hyper concentrée. Le moindre petite erreur, je voyais que la tête partait sur le module, je coupais quoi. Bon, j'ai pas coupé, donc il a un très très bon niveau, hein, donc Ouais, voilà, mais j'étais vraiment terrifiée. ouais, je comprends. Après, ouais, c'est version skater des années 2000, des années 90, très cher, voilà, pas comme, je vais me faire des amis, mais pas comme la trottinette en ce moment, quoi. Ouais, c'est ça. Léo, il kiffera que je dise ça. Même d'autres personnes, que j'ai des skateurs ici qui peuvent pas encadrer les gens qui font de la trottinette. Bon, après, faut tout pour faire un monde, hein, Ouais. mais moi, je suis plus de l'époque où, quand j'allais sur les skateparks, c'était skate, roller et BMX, quoi. Mm. Trottinette, ça n'existait pas. Ouais. Ok. Je vais pas me faire des amis, je crois. Si. Bah après la trotte, bah ça, de toute façon, ça commence à prendre tellement d'ampleur qu'il y a un moment où ça se trouve, ça rentrera au géo aussi. Donc, Je pense que ça va rentrer au JO. Bah ouais. là, cette année, je crois qu'on devait rentrer, mais c'est le breakdance qui nous est passé devant. Après, peut-être pour les prochains. Pour le wake? Ouais. Ouais. Ouais, bah après, bon, ça c'est encore un autre sujet, c'est sûr, mais je pense qu'on est tellement insignifiant, tellement petit face aux quatre sports qui sont rentrés pour 2024, le surf, l'escalade, le skate et le breakdance. Enfin je veux dire, les gens connaissent pas le wakeboard au final. Bah, libre à nous de faire exploser le sport Exactement. pour que dans les prochains JO, eh ben, que le WEC rentre au JO. Mais pour ça, il faudra que la Fédé pose des questions un peu aux gérants des TK, parce que la Fédé, c'est bien que si ça lie un peu au téléski nautique. Voilà. Ouais, complètement. C'est un petit message politique, tu pourras couper si tu veux. Non, tu me dis Voilà. si tu veux le garder, on le J'ai garde. rien contre la Fédé, j'ai même voulu à un moment donné faire le dossier pour affilier mon assos. Ouais. Quand j'ai vu la paperasse qu'il y avait à faire, j'ai fait laisse tomber, j'ai d'autres choses à faire, j'ai tous les travaux à finir, machin, c'est pas possible. Après, la Kiss to King, Le Kiss to King, ouais. ouais, je trouve ça vraiment génial. Justement, là, j'entraîne une petite Jana. J'aimerais bien qu'elle le fasse l'année prochaine. Elle commence à prendre un petit niveau. Donc, si Jana, tu m'écoutes, l'année prochaine, tu y vas, c'est sûr. Ah, Et voilà, je trouve ça vraiment sympa. Après, ils ont 2-3 des championnats de France, je trouve ça sympa aussi. Après, pourquoi pas remettre un championnat de France de bipoulier aussi. À l'époque, c'était le Tout Tower Tour, je crois. Je trouvais ça sympa aussi. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Et il faudrait qu'on travaille vraiment, la Fédé et nous, main dans la main, pour qu'on développe, parce que en soi, on est dans la même cour. ouais. Plus il y a d'adhérents, plus il y a de gens qui pratiquent, plus il y a de gens qui, du coup, le sport explose. Donc voilà. Et bien, année d'élection, il n'y a plus qu'à. Hein. Il faut réussir à ce que les gens du wakeboard câble s'investissent dans la fédération. Donc, les élections en fin d'année normalement. Fin d'année. Bah moi, j'avais voulu intégrer, à un moment donné, j'en avais discuté, je sais plus avec qui, d'intégrer pas la commission câble, une espèce de commission de développement téléski nautique. Juste à titre informatif, pour donner peut-être mes idées, ma version d'être une gérante de bipoulis, parce qu'il y a beaucoup de gérants de full size, mais pas beaucoup de gérants de bipoulis. Je crois que Joris l'a intégré, cette commission. Mais voilà, j'avais proposé, on m'a pas rappelé, j'ai fait bon, ils veulent pas de moi, je vais pas forcer, je fais mon travail de mon côté. Ouais. Après, si ils veulent avoir une opinion, un point de vue, voilà, ça c'est avec grand plaisir. Je suis une passionnée, hein, donc j'ai rien contre la Fédé, j'ai rien contre personne. Après, là, je suis affiliée au syndicat des téléskis. Voilà, que je suis pareil avec Sam, du coup, du moins. Je crois qu'il a quitté Sam. C'est le patron du BZA, je crois. Qui est... Non, de West. De West, Damien Offray. Ouais. Voilà, Damien Offray, je voulais pas dire de bêtises, qui a repris la présidence. Et j'ai suivi un peu la réunion et je trouvais ça cool. Il y a eu plein de choses. Le développement des modules Made in France avec les gens de Cascade Wake Park. Non, il y a plein de projets qui sortent. Je trouve ça cool. Il y a plein de gens qui s'investissent dans le développement du wake. Mais il faudrait qu'on se mette tous au coin d'une table. Alors c'est une image, hein, parce que la table, c'est plus une table. Hein,
c'est un restaurant entier, c'est une salle, c'est une salle de congrès, salle Ouais. de concert, mais qu'on discute et qu'on s'associe tous pour faire développer ce sport qui est magnifique. Parce que pas plus tard que tout à l'heure, on a eu une petite fille qui connaissait pas, qui adore et qui a envie qu'une chose, c'est de revenir en fait. Ouais. Donc c'est un sport qui est facile d'accès, c'est un sport qui est certes, c'est pas comme du foot où on prend un ballon, on joue dans la rue, mais c'est un sport plaisir où en l'espace d'un quart d'heure, vous sortez de l'eau, vous glissez, et voilà. Comme moi, je le dis aussi, c'est que moi, le wakeboard, c'est ma passion, c'est mon sport, mais c'est aussi ma thérapie en fait. Quand je vais pas bien, quand j'ai des soucis dans la tête, quand voilà, je prends ma board, je vais sur l'eau, et là, je vis de tout. Et je ressors avant d'aller dans l'eau, je faisais la gueule, j'étais triste, j'étais dans ma tête, tout ça. Je ressors de l'eau, j'ai un smile, limite à avoir une crampe à la mâchoire. Et vraiment, c'est pas qu'un sport. Pour moi, c'est une thérapie. Et pour pas mal de gens aussi, ici aussi. Un peu, moi, mon dicton ici, sur le parc, sur le Dynamite Wake Park, c'était que tu passes une heure, que tu passes une journée, une demi-journée, que tu aies juste l'impression d'avoir laissé tes soucis à l'entrée et juste d'avoir kiffé. Voilà. C'était ma petite devise. Et selon le retour des gens, c'est ce qui se passe. J'ai réussi là-dessus. Ouais, Voilà. c'est vrai. Mais ça se ressent parce que c'est vrai que toute l'ambiance et l'univers, ils sont tellement reposants et effectivement dépaysants. Ça se voit que ça a été construit comme ça, en tout cas, bravo. Merci, c'est gentil. Et puis voilà quoi. Mais ouais, pour en revenir au sujet des JO, ouais, c'est comme tu dis, il faut qu'on arrive à se mettre un peu tous dans la même direction et travailler sur cette idée-là. Euh, mais ça passera effectivement par développer l'audience du sport et le faire connaître le plus possible, parce que c'est vrai qu'encore aujourd'hui, quand on parle de wakeboard à quelqu'un dans la rue, il dit ah oui, le truc avec le cerf-volant là, c'est bien. C'est ça. Ah, non, c'est pas Ou ça. la tyrolienne. Ou la tyrolienne. Ouais, j'ai souvent ça. Ouais. Ou après, il y a aussi des téléskis qui tirent avec des bouées, donc on me l'a demandé aussi ici. Je suis pas très fan. Déjà, je trouve que ça abîme un peu la machine. Après, c'est mon opinion. Hein. Ça abîme un peu la machine. Et puis, avec le nombre de modules que j'ai, si je mets une bouée tractée, c'est comme dirait mon ami Claudius, c'est donner du lard au cochon. Ouais. Voilà. Ouais, c'est un peu ça. Donc, du coup, bon. Après, la glisse est tellement facile d'accès quand on coach, quand tout ça. En plus, le bipoulis, c'est un outil génial pour apprendre aux gens. C'est voilà, j'ai combien de gens qui viennent de full size qui me disent ah moi j'ai été dégoûté et ils voient leur ami en faire, ils disent bah je vais essayer. Au final ils essayent et ils sortent de l'eau, ils disent ah je me suis régalé mais ça n'a rien à voir par rapport au full size. Bah oui c'est complètement différent. Ouais. Mais maintenant que vous savez glisser, vous pouvez aussi vous entraîner en full. En gros moi ce que je dis c'est vous bossez vos figures en bipoule, vous les rentrez 3 fois sur la même corde et après vous allez en full et faire du kilomètre pour les valider. C'est comme ça que je travaille et c'est comme ça que j'envoie des gens, que ce soit au TNX, donc à Pérol Exo 13, que ce soit à Piolenka au One Park ou Exo 84. Je tiens à souligner aussi que Lucas Manconi, il a quand même fait un travail exceptionnel à Exo 84. Franchement, chapeau à lui, il a tout remis en état avec pas beaucoup de moyens. Et franchement, respect. Voilà. Le message est passé à Lulu. On lui fait un bisou. Ouais, trop bien. Ok, mais en tout cas, ouais, cette vision effectivement de faire découvrir la pratique en bipoulis, de progresser peu importe son niveau, et ensuite d'aller faire, comme tu dis, faire des kilomètres et de l'entraînement de fond sur un full, elle est top cette vision, effectivement, je partage complètement. C'est la version la plus simple pour apprendre le wake et alors pas sans risque, hein, c'est pas comme si vous étiez assis dans votre canapé à manger des chips et encore vous pouvez vous étouffer, mais en gros vous allez être coaché. L'avantage du bipoulis c'est qu'on peut vous aider, on peut aussi éviter que vous en preniez une bonne, vous poser sur l'eau. Alors on ne pourra jamais faire des miracles, hein, mais on sera là au pilotage, on est focus sur vous. Donc pour progresser c'est génial et après une fois que vous savez bien les faire, full size et let's go quoi. Ouais, voilà. Peu importe son niveau. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure de la toute petite fille qui était là et c'est impressionnant parce que sur un full jamais tu te dis je vais envoyer cette personne là à 30 km/h s'éclater soit au départ soit dans le premier virage et là elle part tout doucement je sais pas, elle était peut-être à 15 km/h. Enfin, c'est génial quoi. Puis
comme tu dis, elle ressort avec le smile et tout, ça C'est ça. c'est gagné. Mm. Ça c'est la victoire. Nous, pour les enfants, en fait, le wakeboard, si on regarde les normes de la Fédé, on te dit à partir de 7 ans. Mais 7 ans, c'est très subjectif parce que 7 ans, en fonction du gabarit de l'enfant, à 7 ans, il peut avoir un développement d'un enfant de 11 ans, donc sans problème, mais à 7 ans, ou même à 11 ans, 9 ans, 10 ans, il peut avoir un développement d'un enfant de 5 ans, donc c'est hyper compliqué. Donc non, on a une approche où au début, on va aller mettre l'enfant sur un bodyboard allongé et on va aller un quart du lac, moitié du lac et au fond. Si ça se passe bien, on le ramène et on lui fait chausser le wakeboard. Pourquoi allongé comme ça? Parce que combien de fois j'ai vu des enfants, on les mettait direct sur le wake et première chose qu'il fait, il tend les jambes, il tombe en avant, il se sent emprisonné avec la planche derrière, du coup il panique et du coup derrière c'est mort. Donc du coup le fait de les faire glisser à plat ventre, ils sont déjà rassurés. Et c'est pour ça qu'on a cette approche step by step. Tu les fais glisser avec le palonnier quand même dans les mains? Ouais. Ou la board elle est accrochée? Non, le palonnier dans les mains, allongé sur un ancien pas bodyboard, un ancien kneeboard, et on les fait aller à plus ou moins là, plus ou moins loin, pardon. Et avec le baby talk, on est en contact permanent et du coup on rassure la personne. Pareil, on a eu une personne l'année dernière qui était phobique de l'eau et on y allait avec le baby talk, step by step, et au final, aujourd'hui elle ride. Voilà, trop bien. Excellent. Ça passe vite, on est déjà à 54 minutes. Ah ouais? Ouais. Ok. Je pense qu'il y a encore plein de sujets qu'on pourrait aborder. Est-ce que tu en as en tête en particulier? J'aimerais bien développer, j'aimerais bien faire une compétition. Ouais. Alors cette année, ça sera compliqué. Plus en hiver, faut pas, voilà, je suis ouverte minimum 11 mois sur 12. L'année dernière, du moins l'année dernière, c'est l'hiver dernier, j'étais ouvert même au mois de janvier. Ouais. Voilà. Bien sûr, quand il pleut ou qu'il y a du vent, on ferme, hein, c'est que dans les bonnes conditions. Ouais, j'aimerais bien faire une compétition en mode winter en fait. Ouais. Donc les compétitions en été, il y a pas mal de compètes qui s'organisent à droite et à gauche. On va pas en rajouter une de plus, même si on met du cash prize, voilà. Mais une compétition, comme on en a parlé tout à l'heure, genre juste avant l'hiver, avant que tout le monde parte en Thaïlande dans les pays chauds, ça pourrait être pas mal et ça pourrait être bien parce que ici j'ai quand même un paquet de modules et je pourrais faire genre un hack de malade et faire juste un seul module, alors peut-être pas avec tous les modules parce que ça sera compliqué, mais faire un hack de malade et faire juste sur ce hack là une compète de malade avec des entrées dans le pool gap, on veut tu en voilà. Là dernièrement il y a Graham Puresk et Sven, et je sais pas si je prononce bien son nom, donc désolé Sven, et JB O'Neill qui était là, qui ont adoré le wake park, qui veulent peut-être revenir pour tourner une vidéo ici. Et voilà, je leur ai proposé, vous venez, je ferme le parc, vous venez je ferme le parc 2-3 jours. Voilà, bien sûr hors période estivale, hein, je leur ai proposé. Et je fais le setup que vous voulez. Donc il faut savoir que Graham aussi ride à 35. Ouais. J'ai jamais vu un rider rider aussi vite. Et il a fait un espèce de truc dans le pool gap. C'est hallucinant, c'est un autre monde. Je ne savais pas que c'était possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est servi de l'entrée du rail qui monte. Il a fait un front roll to board slide dans le pool gap. Il l'a plaqué 3 fois, le 4e, il s'est mis une frontale dans le pool. Ouais, lui c'est un fou. Il a pété sa board, lui il avait rien. C'est pareil, on a le Gravitron et le Ray to Ray l'un à côté de l'autre, donc espacé. Il y a quand même un bon 4-5 mètres, je pense, entre les deux. Il a transféré en XT1T en Mobizik, je crois, pour se poser sur le rail du Ray to Ray. Ah ouais. C'était un truc de malade. Même le style de JB O'Neill, waouh, what the fuck. Et quand on le voit rider après, quand on voit ses vidéos, on voit le avant-après, franchement, c'est génial. Ouais. C'est des gens vraiment exceptionnels et c'est ces riders, c'est cette vibe-là, ce partage qui est bien en fait de montrer ça dans le milieu du wake, parce que c'est ça, parce qu'au final on est tous une famille, on ride tous, hein, et on est là pour s'entraider, on est là pour apprendre les tricks, et voilà, le wakeboard c'est pas un sport qui est individuel, c'est un sport qui est collectif, et voilà, on est une famille et ça sert à rien, c'est pas parce que tu as fait un tantrum que tu as guéri un gamin du cancer que tu es un dieu. Donc juste ride pour toi et fais-toi plaisir, ride avec des potes, fais-toi plaisir et voilà. Merci.
Merci pour ce message. De rien. Euh, c'est vrai que le sujet de la compète, il va falloir qu'on y réfléchisse. On essaiera peut-être de... Enfin, ça je couperai, mais faut qu'on en reparle, c'est sûr. Ça serait trop cool. En parce que... plus, avec le rooftop qu'il y a là-haut, tu as vu sur les 2 lignes. Ça veut dire qu'en même temps, tu peux faire même une compétition wakeskate sur la petite ligne et sur la grande wakeboard. Et l'avantage, c'est qu'avec mon système sous l'eau de quadrillage, je fais ce que je veux. Ouais. Et en termes d'accueil de public, t'as pas de limite. Tu peux, voilà, s'il y a du monde qui vient. Je peux, alors je suis en ERP classe 5, j'ai jusqu'à 250 personnes Ok. autorisées. Sinon, derrière, je dois faire une demande de dérogation sur l'événement. Après, ça se fait pour accueillir un peu plus. Ok. Voilà, mais si j'accueille un peu plus, il faudrait que je fasse intervenir un service de sécurité. D'accord. Bon, après, Comme en hiver, il y aura peut-être pas. Oui, il y aura peut-être moins Ouais. que ça, mais voilà, déjà 200 personnes sur site, c'est déjà Ouais, pas c'est mal. beau déjà. Et puis vu que les lacs ils sont vraiment dans la longueur, du coup on peut se poser tout le long et on voit tout le run. Voilà, on peut faire décoller les drones. Il y a juste un plafond à 50 mètres parce qu'on est à l'approche de la base aérienne de Istres. Donc on est juste limité à 50 mètres, ce qui est déjà pas mal. Voilà, il y a un bon réseau. Ah, ça c'est important. Voilà, faut être Bouygues Télécom, mais il y a un bon réseau. Et justement, en hiver, quelle température il fait quand tu fais des conditions Alors, correctes? hivernal, on a ouvert, il a fait, alors c'est très hétéroclite, Ouais. mais faisait en moyenne 16-17 degrés. L'eau, elle descend pas en dessous de 10. Ouais, Donc, parfait. du coup, moi, j'ai raidé tout l'hiver en 4-3, sans gants. Franchement, je me suis éclatée. Et puis, c'est une autre ambiance l'hiver. Ouais. Quand on ride l'hiver, déjà, tous nos petits muscles, ils s'activent pour se réchauffer. Du coup, en gros, une session hivernale équivaut à 3 sessions en été. Ok. Donc, c'est énormément énergivore, mais on le sent pas sur le moment. C'est après, en rentrant chez soi le soir, qu'on est là, waouh, là, je suis claquée. Ouais, t'es éclaté, ouais, C'est ouais. ça. Ouais, elle est bonne cette sensation aussi. Elle est super bonne. Et puis, je sais pas, c'est une autre ambiance, c'est autre chose. C'est complètement autre chose. C'est la glisse, c'est pareil, on se fait toujours plaisir, mais c'est différent. Je ne saurais pas comment le décrire, mais moi j'adore. Je sais que milieu d'été, je me dis vivement l'hiver et de retrouver cette ambiance. Voilà. Après, on a plein de petits bras zéro, donc vous pouvez vous mettre au coin du feu. On va avoir un chalet, une salle de restauration chauffée. Voilà. On essaye de faire les choses pour que vous soyez le mieux possible. Voilà. Ok, trop bien. Peut-être une dernière question sur les riders ou les rideuses qui t'inspirent le plus. Qui c'est que Alors, comme tu j'ai prendrais en modèle? en modèle, Anna Niskad. Ouais. Voilà, Anna Niskad qui m'a beaucoup inspirée. Après, j'essaye de prendre vraiment un peu de partout. En fait, ça veut dire il va peut-être y avoir Melou aussi, hein, qui est une rideuse. Quand je la regarde rider, j'ai eu la chance de la voir, du moins, elle est venue faire un stage ici. Quand je l'ai vue regarder, j'ai même ridé avec elle, j'ai fait un petit edit avec elle. J'ai fait waouh, ça c'est la pure glisse, c'est hyper doux, c'est hyper posé, c'est très technique, c'est waouh. Et en fait, pour moi, le wakeboard, c'est on apprend les tricks. On essaye de bien les apprendre et après on essaye de mettre sa petite touche personnelle, sa petite vision des choses, en fait de s'exprimer tout simplement comme un peu un danseur de hip-hop, breakdance ou de modern jazz où on apprend la technique et une fois qu'on a la technique on vient s'exprimer et exprimer qui on est sur l'eau en fait et de se retrouver en fait, ouais, que ça te permet de te retrouver avec toi-même et de pouvoir être toi-même sur l'eau. Et donc Anna Niskad, Nick Davis, j'adorais à l'époque le Castor Crew, Ouais. donc qui était composé de Donna, Canard, Vincent Sudra. Il y avait Nadal, il y avait moi je les appelais les Nados. Les Nado, ouais. Voilà. Et il y en avait un dernier. Il y avait Chichi, Ouais. Arthur Chichi, Il y avait JB Nature aussi. JB, Nori aussi. Nori, exactement. Et tous les petits spots, du moins les petits spots, les très engagés où ils construisaient les trucs dans des lacs avec des winches et tout. Ouais, franchement, le Castor Crew, juste exceptionnel. Ouais. Après, il y avait Rap de Rome. À l'époque, il y avait les Bredas. Les fans de Bredas. Eux,
quand ils ont mis une fois, je crois que c'est eux qui ont posé le Whirly, le 5 ou 9, je sais plus le terme, sur un rail, et waouh. Donc toute cette ancienne génération, après je dis pas que les nouvelles générations c'est pas bien, hein. Je dis juste que c'est eux qui m'ont inspiré. Ah ouais, voilà. Qui t'ont donné envie de faire du wakeboard, quoi. C'est ça. En fait c'était beau, c'était stylé. Et puis à l'époque, quand on montrait une vidéo avec des tricks, il fallait que tout soit parfait, hein. Un canard, hein. Si c'était pas parfait, t'avais pas le droit de publier, sinon c'était zitché, hein. Donc il fallait que tout soit parfait, il fallait qu'il y ait du style, qu'il y ait du grab. Et aujourd'hui, ça commence à revenir, mais on avait les 2-3 dernières années, on avait perdu un peu ça et je trouvais ça dommage. Quand on passait un trick, on passait à autre chose en fait. On n'essayait pas de le peaufiner pour le rendre magnifique, joli, stylé, fluide. Et voilà, en gros, c'est ça. Ok, ça marche. Et bien, est-ce que... on est à 1h04, est-ce que tu as des petits points encore à partager ou une anecdote, quelque chose qui t'a marqué, quelque chose que tu veux partager encore? J'ai 3 phrases. No pain, no gain. Ok. Hésitation, sanction. Donc en gros, quand tu fais un trick, t'hésites pas, tu vas, tu réfléchis pas. De toute façon, si tu réfléchis, c'est mort, tu vas te blesser. Ouais. Et pas de cerveau, pas de migraine. En gros, même style de truc, réfléchis pas et vas-y. De toute façon, tous les tricks, les nouveaux tricks que j'ai lancés, quand j'ai commencé à réfléchir, c'était la cata. Pas plus tard avec JB O'Neill, quand il m'a suivi un peu en drone. Donc j'ai envoyé, ça faisait longtemps que j'avais pas envoyé de S-band blind. J'ai fait 3 S-band. J'ai un peu trop réfléchi sur mon S-band blind. Je me suis mis une grosse carbac. Je m'en souviens encore. Mais voilà, réfléchissez pas, lisez, kiffez. Et puis on n'a qu'une vie. Donc tous vos rêves sont atteignables. Suffit d'y croire. Voilà la preuve en image. J'y ai cru, je me suis battue. Et j'ai réussi pour l'instant à avoir mon rêve en fait. Ouais, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Ok, et merci beaucoup. J'ai une dernière question que je pose à tous les invités, c'est de savoir qui c'est que tu aimerais écouter dans un autre épisode du podcast. Qui ça t'intéresserait d'entendre son histoire, son parcours, sa vie? J'ai 2 personnes. Ouais. J'ai 2 personnes. Alors, Jeff Aubry, qui travaille chez Cecitech, qui a repris la succession de canards à l'époque chez Cecitech, qui a monté 2-3 TK. Voilà, et lui, il a une grosse expérience dans tout ce qui est téléski nautique et dans tout ce qui est montage et tout. Donc, et puis il a sa vision des choses, une très bonne opinion aussi. Et bon, ça, je sais pas s'ils voudront, hein, mais le Castor Crew réuni entièrement. Oh, ça c'est une excellente idée. Le Castor Crew réuni entièrement, leur poser la question, qu'est-ce qu'ils pensent du wakeboard d'aujourd'hui, comparé à avant. Voilà, en gros. Ça marche. Très bonne idée. Je note. Jeff Aubry et le Castor Crew, mais en tant que Castor Crew, quoi. Ouais, en tant que Castor Crew, avec des questions vraiment entre avant, maintenant, et qu'est-ce qu'ils verraient dans le futur, comment se développerait selon eux le wakeboard, en sachant qu'ils ont une version très trasher aussi, avec les spots qu'ils faisaient où ils coupaient des arbres, ils taillaient un peu, ils slidaient dessus, c'était juste magnifique. Ouais. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup Chloé pour l'accueil, merci pour ton temps et puis à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Studio Wakepark sur Instagram pour les coulisses, sur YouTube et aussi sur Twitch pour les événements en direct. Je vous dis à bientôt. Ciao.